Pour moi, la galanterie, il y a vraiment une philosophie du lien humain qui est pensée par des femmes et qui a été oubliée, qui a été réduite à des formules de politesse dont, évidemment, c'est sympa, hein, la politesse, ça permet de ne pas s'agresser, mais ce n'est pas ce qui résout les problèmes de fond, en réalité. Il y a une sorte de biais dans les anthologies littéraires parce qu'on nous explique la galanterie c'est du côté des hommes et la préciosité c'est du côté des femmes. Et les précieuses sont ridicules. Et quand on regarde la réalité des textes, la réalité tangible des correspondances aussi, quand on voit ces échanges qui se poursuivent au-delà des salons, on voit que c'est un mot qui est vraiment subversif et intéressant et qui est dans les œuvres de femmes. Madeleine de Scudéry écrit toutes les 5 minutes « femme galante, femme galante, femme galante ». Et vraiment, son idéal de femme galante, c'est Sappho qui refuse le mariage, qui refuse le sexe. Et en fait, quand on regarde les dictionnaires, la femme galante, c'est devenu une courtisane. Évidemment qu'on peut s'emparer de la galanterie, on peut manipuler et on peut la réduire à un imaginaire masculin. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'en fait, la galanterie, telle qu'elle fut aussi pensée par les femmes, ça expose la faiblesse d'une virilité où les hommes, parce que ça concerne quand même l'aristocratie, où les hommes avaient une épée, ils étaient destinés à se battre en duel, à défendre le royaume, etc. Et tout à coup, on leur dit toutes vos matières brutales, vous les laissez à la porte et vous nous parlez autrement, vous développez votre esprit, vous conversez, vous vous intéressez à l'autre. On n'a pas forcément besoin que vous nous défendiez. Voilà, les autrices imaginent des femmes très puissantes qui n'ont pas besoin d'hommes pour se défendre, qui inventent 1000 façons de changer les scripts, de montrer qu'il y a plusieurs masculinités possibles, que être doux, être tendre, c'est pas forcément un signe de faiblesse, en fait. Et donc, cette fluidité du masculin, c'est ce que met au jour la galanterie. C'est ça, c'est d'autoriser d'autres comportements. Mais après, c'est réinvesti par les hommes pour reprendre le pouvoir sur la séduction. Donc c'est un champ de bataille. Quand les féministes, moi je suis à 200% avec elles, quand elles dénoncent les comportements pas seulement lourds, mais criminels des hommes, c'est exactement ça que disent les femmes du XVIIe siècle. C'est-à-dire que par définition, la galanterie est un régime d'égard qui ne se voit pas, c'est-à-dire on n'insiste pas, on n'importune pas. C'est ça en fait qui me chagrine. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement qui représente une forme d'émancipation ou de rêve ou d'idéal, il peut toujours être instrumentalisé et vidé de sa substance.